culture serait-elle la plus belle de vitrines? Sans doute l'une des plus belles aventures. Par cette lecture, on donne une âme à une ville, et à travers ses lumières, de par ses projecteurs, qui en font une actualité. Oui, les villes ont souvent l'actualité qu'on leur impose, pas forcément celle qu'elles souhaitent, encore moins celle qu'elles inspirent. La culture qui s'installe relève toujours de l'art qui s'étale le long et tout au long d'une période afin de réhabiliter la ville dans son histoire, ses traditions et coutumes, tout en s'appuyant sur cette diversité tant culturelle qu'ethnique que les citoyens gèrent beaucoup mieux que ceux qui en parlent à tout va, ces politiciens qui par leur discours alambiqués, faits d'amalgame et de suspicion, les divisent tout au long du temps, rien que pour prendre ancrage au large des côtes et s'assurer un avenir meilleur dans ce fief, mais pas pour ce fief. Tel est souvent le cas de Marseille, et sans doute d'autres villes aussi. Mais le cas de Marseille m'interpelle un peu plus du fait de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. N'étant pas du coin, l'étant plutôt dans mon cœur, en ce fort intérieur, voilà que j'avoue Marseille, je t'aime. Aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Comme une fable, oui, je vous aime, vous les gardiens de ce temple, qui longe la Méditerranée, non par ses vagues, mais par son histoire et son vague à l'âme. Oui, par et à travers votre diversité, vous avez fait de ce coin un lieu magique, véritable pépinière de culture, qui fait la fierté d'une France qui tend à se réconcilier avec son histoire. Au-delà de tout calcul et de toute supputation qui pourrait faire mouche au grand bonheur des oiseaux de mauvais augure, Marseille, je sais simplement de te dire à quel point tu nous es cher et que tu comptes pour la France cette mosaïque de culture de ce qui est devenu la France tout au long de son histoire et de ses traditions qui sont enracinées dont seuls certains oiseaux de mauvais augure se refusent d'en voir la portée. Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, n'est là qu'un juste retour de choses qui remet les pendules à l'heure de la reconnaissance. Oui, je dis bien de la reconnaissance d'une histoire traquée, escamotée, tronquée, fruit de longues luttes, acquises par l'acharnement de ceux qui en savaient et qui en savaient un peu plus que les autres, et ne se sont pas laissés faire pour avoir été au cœur de l'action, au cœur de l'histoire. On ne refait pas l'histoire, mais on fait avec pour ne plus retomber dans les méandres du passé. L'histoire qui sert est une culture qu'on déguste, un peu comme la bouillabaisse, ce plat de jonction entre les cultures, ciment d'une société
aux couleurs d'un bleu azur, et déploie tout son charme, et dans une telle élégance, de quoi rendre plus d'un homme infidèle qu'on ne peut que succomber. Marseille de la Canebière, par quoi est faite l'histoire de la France? Marseille de Marianne, celle qui ne l'a plus jamais quittée, cette culture au goût si prenant, envoûtant, enivrant, tant renommée par son accent si particulier, qui ne laisse point indifférent. Voilà ce par quoi j'essaie simplement de te dire à quel point je t'aime, Marseille. Rien que toi pour